ce voyage, je vous amène au Brésil. Mais pas du tout le Brésil du carnaval de Rio. Cela se passe au Mato Grosso, et plus exactement au Pantanal, un Brésil habité par un peuple d'éleveurs, les Pantaneiros. En cette fin d'été, il fait très chaud. Les herbes sont sèches et les terres dévastées par les incendies provoqués par le brûlage des herbes qui est censé favoriser la repousse. Nous sommes en septembre, le soleil tape encore très fort, ma gorge est parfois desséchée par les fumées et, tous les soirs et tous les matins, le ciel et la terre prennent ces couleurs irréelles des tableaux de William Turner. La région est peu connue et peu fréquentée, si ce n'est par les ornithologues ou les photographes. La faune est très riche, dont ces animaux exotiques si extraordinaires qui fréquentaient les abécédaires de mon enfance. Le maître des lieux, c'est le jaguar. Doté d'un parfait mimétisme au milieu de la végétation, il se fait souvent attendre et sa rencontre est d'autant plus savoureuse. Le mot Pantanal vient de Pantano, qui signifie marais. C'est la plus grande zone humide de la planète. En saison sèche, les animaux sont plus facilement visibles car ils se regroupent près des plans d'eau. La cigogne locale, dont l'envergure peut atteindre 3 mètres, s'appelle le jabirou. C'est l'oiseau emblématique du Pantanal. Et puis, il y a ce prédateur qui reste en embuscade, caché sous la surface de l'eau, le caïman. Le caïman, c'est caïman et crocodile. Pour les différencier, les plus courageux s'approcheront assez pour voir si la 4e dent de la mâchoire inférieure dépasse sur la mâchoire supérieure. Bon, avis aux amateurs de sensations fortes. En cette saison, c'est la surpopulation autour des mares. Son look raffiné me fait penser aux animaux préhistoriques. Il a peu évolué, en 150 millions d'années, mais conserve son beau sourire lorsqu'il découvre sa 4e dent pointue et son œil si affectueux. Adulte, il n'a qu'un prédateur, le jaguar. Il est protégé par ses épaisses écailles qui forment une carapace sur son dos. Mais cette carapace a un point faible au-dessus de la nuque, et c'est ici que le jaguar l'attrape. C'est même le repas de base du jaguar, dont les techniques de chasse
dépendent des individus. Je précise un seul prédateur, car le caïman, à la différence du crocodile, possède une rangée d'écailles dorsales proéminentes et l'homme les trouve inconfortables quand il prend son portefeuille ou que la femme fouille son sac à main. On pourrait le croire très joueur quand il fait des ronds dans l'eau, mais c'est surtout pour chasser sa nourriture favorite, le poisson. Leurs dents permettent d'attraper et de saisir leur proie, mais pas de la découper. En revanche, sa mâchoire puissante lui permet de broyer les chairs et les os. Et hop, son repas terminé, le monstre disparaît sous les eaux, sûrement en direction du Loch Ness. Mais ce sera une autre histoire. Merci à mes compagnons de voyage, Gérard, Philippe et Jacques, qui m'a incité à découvrir cette magnifique région.